faire une recherche V. Alors une recherche V, par exemple ici, nous on a fait une liste déroulante. Donc avec la recherche V, on va faire en sorte que tout le restant puisse être mis à jour sans avoir besoin d'aller rechercher l'information avec la liste déroulante, parce que du coup ça serait assez gênant. Donc ici, je vais enlever ça et je vais mettre code postal. Donc moi mon but c'est que dès que je fais ma liste déroulante, ici dès que j'ai choisi un nom, tout ça se met à jour automatiquement. Donc il y a une formule pour ça, ça s'appelle recherche V. Donc en gros, il faut pour la recherche V avoir un élément qui est le même sur mes deux tableaux. Donc ici j'ai un élément que je vais pouvoir retrouver ici. Alors je vais faire pour le prénom égal recherche, et puis là je vais aller sur recherche V. La recherche H est très peu utilisée. Donc là il me demande quelle est la valeur que l'on recherche. La valeur que l'on recherche, c'est celle qui nous est déjà fournie ici, mais dont on n'a pas toutes les informations. Maintenant on va nous demander, ok, c'est quoi la table matrice? Donc la table matrice, c'est juste le tableau. Donc je sélectionne le tableau. Et maintenant on me demande c'est quoi le numéro de colonne qu'on souhaiterait avoir. Et bien le numéro de colonne c'est simple, ici je vais compter, donc le nom ça compte comme 1, prénom ça compte comme 2, donc du coup je vais écrire 2. Si j'aurais voulu avoir l'adresse, ben, j'aurais fait 3, et le code postal j'aurais fait 4. Et dernière information, il nous demande si on veut une valeur approximative. Donc approximative ça veut dire qu'il va prendre soit au-dessus soit en dessous. Nous on veut une valeur exacte, donc du coup on va devoir dire faux. Et la valeur exacte, ça veut dire que ce sera bien la ligne qu'on a ciblée avec la bonne valeur. Je ferme la parenthèse, je fais entrer. Et donc du coup ici on a Frangy Donovan, donc je vérifie, Frangy Donovan, très bien. Et si je viens à changer, que je prends Delbois par exemple, et bien ça change automatiquement. Donc du coup ça va nous être très utile pour pouvoir faire des recherches assez rapides sur des informations, enfin, tout du personnel et tout ça. Et donc du coup ici, moi ce que je vais faire, c'est que j'aimerais avoir l'adresse. Donc je sais que l'adresse, ça va être la même chose, sauf que c'est pas le même numéro de colonne. Ça va être le numéro 3. Donc du coup je vais copier. Je vais me rendre ici, je vais coller. Donc là, il me met exactement la même chose. Et si je fais ça, et que je mets 3, il me met l'adresse. Donc déjà, ça c'est plutôt bien. Et du coup, je peux faire la même chose ici. Et je vais mettre le 4. Hop. Et du coup, je me retrouve avec, par exemple ici, Jean Velcourt, 34 rue de la Cape. Jean Velcourt, 34 rue de la Cape, 59 390. Et si je viens changer, il m'a à jour automatiquement pour tous les noms. Donc c'est une recherche très intéressante qui est beaucoup utilisée. Donc voilà, comment on utilisait une recherche V.